commence par saluer effectivement nos 3 collègues pour ces lois très importantes pour la bonne marche de notre pays. Alors, je vais commencer par la loi de l'honorable Passy, à qui je dis un grand merci concernant son combat. Merci de donner à la République cet outil qui va nous aider à lutter contre la corruption, qui constitue un goulot d'étranglement pour la bonne marche de notre République. Et nous étions un peu perdus entre les concepts, la corruption intellectuelle, la corruption morale. Au moins, on sera fixé de ce qu'il s'agit de la corruption. Alors, faisons un appel au droit comparé. J'ai essayé de voir ailleurs qu'est-ce qu'on a dit sur la corruption active et la corruption passive. En lisant la loi de notre collègue, la première chose que j'ai remarquée, c'est que peut-être il a effleuré de parler de 2 corruptions au niveau de l'article 149 et un autre article, mais dans le corps de sa loi, l'honorable Passy responsabilise l'agent de l'État, ce qui est une bonne chose, mais comme je l'ai dit, faisons le droit comparé. Alors j'ai une question à poser à mon collègue. Pourquoi avoir responsabilisé l'agent de l'État public dans un pays où la corruption est devenue presque culturelle? Pourquoi n'avoir pas légiféré sur le 2 équilibrement, bien sûr, sur la corruption active et la corruption passive? Et concernant le code de la route, je salue également mon collègue l'honorable Toby Kongolo, mais je suis restée un peu sur ma soif lorsque j'ai lisé les instruments juridiques évoqués à ce niveau. Permettez-moi de réfléchir à haute voix, chers collègues. Ici, il a été évoqué également la question des naufrages. Et nous le savons tous, les naufrages dans notre pays sont devenus vraiment un fléau. Chaque matin, soit c'est au Tanganyika, soit c'est à Kolé, soit en Équateur, et pire même à Kinshasa, aux portes de la ville de Kinshasa. Et je me disais, pourquoi ne pas faire d'une pierre 2 coups alors que nous militons pour la préservation de la vie humaine? N'oublions pas que les naufrages sont devenus également les fléaux qui gangrènent notre société. Et chers collègues, je voudrais demander que les lois de nos 3 collègues soient déclarées recevables par la plénière. Je vous remercie.